Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Aquarelles de Joëlle de Normandie. D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui passent par ma chaîne, qui se sont abonnées, qui ont mis des pouces, ça fait toujours plaisir, alors merci beaucoup et continuez à aller visiter mes démonstrations d'aquarelle. Donc aujourd'hui, je vous propose une vague, j'en ai fait deux en réalité, mais c'est celle-là que je vais réaliser, que j'ai réalisé en vidéo. Donc c'est un travail dans l'humide toujours avec les ouvertures pour faire tout ce premier plan. Là-haut, j'ai fait des incrustations d'eau, des gouttes d'eau pour faire le côté vaporeux. Voilà, j'ai travaillé cette aquarelle sur du papier Arches 356 grammes. Alors le papier Arches, c'est vrai qu'il est un peu plus difficile pour ouvrir les blancs. Donc pour les débutants, vaut mieux commencer sur du Fabriano qui est peut-être plus facile. Le Montval, évidemment, qui est en cellulose. Mais le Montval, je trouve qu'il gondole si... Le Montval, quand on le met sur on l'aggrave sur une toile, il n'y a pas de problème. Mais quand on le met sur un plexiglas, comme moi je fais, je trouve qu'il fait des vagues et des creux et bon, c'est moins bien. Moi, je trouve que le Fabriano est très très bien. Donc voilà, j'en ai fait une deuxième, mais celle-là, elle est destinée à une exposition. Alors l'exposition qui se trouve dans la région, sur le thème le mouvement. Donc moi j'ai fait une vague. Donc si vous passez par, c'est à Mondeville, dans le Calvados, vers fin mars et début avril, il y a l'exposition. Donc vous verrez mon aquarelle et d'autres bien sûr. Voilà, écoutez, je vous rappelle également que j'ai une chaîne maintenant, ça fait pas très longtemps, une chaîne de couture concernant simplement le patronage. Moi, je vais vous montrer comment je réalise, je dessine et j'imagine une robe, un chemisier, donc c'est pour faire le patron. Donc je vous montre de temps en temps, là j'ai fait un sweat à col camionneur, bon je vais vous montrer comment j'ai monté mon col parce que c'est un peu particulier, donc voilà, mais en règle générale, c'est du patronage. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais à bientôt sur la chaîne Les Aquarelles de Joëlle de Normandie. Bonne aquarelle à vous, à bientôt. Alors, j'en mets un petit peu là, un petit peu là, en haut, hein. Curé comme ça, je commence à donner. Ensuite, je vais prendre un peu de rouge quina. Je mets un peu de rouge quina, voilà. Ensuite, je vais prendre du bleu Winsor rouge avec tendance rouge avec du rouge quinacridone et je rajoute du bleu pour pas que ça fasse trop violet. Et je vais commencer ici à foncer un peu. Je fais des petits points là dans le coin pareil, ici, ici, quelques points. Et mon pinceau est encore bien chargé d'eau et ma peinture est liquide. Commencer à... Maintenant, je vais mettre du vert à tendance bleue et je vais... Voilà. Ici, je fais quelques taches ici, j'en mets là. Voilà. J'en mets un peu là. Avec un pinceau uniquement avec de l'eau, voilà, j'intègre un peu tout ça. Vous voyez, elle est plus foncée là, parce qu'elle est plus épaisse. Donc là, je fais ça. Ici, je vais faire comme ça. Je vais rentrer un peu parce que la vague va être là. Ici. Alors pareil ici, ça va être, c'est un peu le ciel ou la mer qu'on voit. Donc ici, voilà. Et ici,
Avec mon pinceau propre, avec de l'eau claire, j'égalise un peu tout ça. Et je laisse du blanc entre deux. Je peins pas tout. Donc là. Et comme par là, ça va sécher, donc je ne veux pas que ça sèche. Donc avec un pinceau propre, je rajoute des petites gouttes d'eau. Ça va un peu alimenter en eau. Voilà, là pareil ici. Voilà. Vous voyez sur le ciel, ça fait des petites ouvertures. Voilà. Donc maintenant avec un pinceau sans réserve d'eau, je vais prendre la même couleur, mais alors cette fois-ci pâteuse, et je vais venir enrichir ici par des petits points. Ici la crête, vous voyez, et je laisse des endroits blancs. Là, je vais mettre également un peu de rouge, un petit peu de rouge quina, un peu pâteux. Voilà. Et je vais mettre également du bleu phthalo, plus pâteux. Là, j'en mets là aussi. Voilà. Et je vais mettre un peu de vert, des petits points. Et je laisse travailler. Donc avec mon pinceau un peu avec de l'eau claire, c'est trop, j'essaye de balayer un petit peu ici, et là ça commence à sécher. Donc avec un pinceau éventail un petit peu chargé d'eau, je fais quelques éclaboussures. Là, je regarde là, voilà, ça on met pour alimenter un petit peu en eau. Voilà, ça travaille. Et ce que je peux faire aussi, c'est aider. Donc ici, je vais mettre une petite goutte d'eau. Ici, je vais mettre une petite goutte d'eau. Ici, pareil. Pour aider à... Voilà. Donc je vais le surélever un peu plus. Je vais mettre ça. Voilà, ça va surélever un peu plus. Et ici, pour que ça descende comme ça. Voilà. Donc là, je veux que ça descende. Donc, avec mon pinceau chargé d'eau, voilà, je fais quelques éclaboussures. Ça va aider à descendre. Donc par contre ici, vous voyez, ça sèche. Donc, je vais un petit peu remettre de la peinture un petit peu plus veloutée. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de la vague. Ça commence à sécher. Donc, je rajoute de l'eau, pareil, pour faire des petits éclats de... un peu quelque chose de mousseux. Ici. Là, toujours de l'eau propre. Voilà. Là. Je trouve que j'en ai pas mis assez, donc des éclaboussures par là. Voilà. Donc maintenant, je regarde l'état du papier, s'il est dans quelle humidité il est, donc et je fais très attention. Donc ici, ça commence à sécher, donc je vais faire quelques éclaboussures de bleu foncé avec, alors, vous voyez, un petit peu, et hop, hop, je vais faire pareil ici. Hop, voilà, ça va faire des éclaboussures. Peut-être un peu ici aussi. Donc maintenant, avec un blush mais sec. Voilà, je vais balayer un petit peu tout ça. Voilà, pour aider un petit peu.
Et avec mon pinceau éventail, je vais continuer à alimenter en eau. Ça descend tout doucement. Maintenant, je vais faire, là il y a un petit peu du bleu et plus un peu de vert nuange bleu. Donc ici je fais ça. Voilà. Et avec un pinceau synthétique très fin, humide et essoré, voilà, je vais tracer des petites lignes, voilà, comme s'il y a sur les vagues, avec de la peinture très pâteuse. Je vais refaire des petits, je vais enrichir un petit peu là. Je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez. Donc, maintenant, avec un pinceau fin en synthétique sans réserve d'eau, je vais mettre de l'alizarine avec du bleu Winsor rouge et pâteux. Et là, vous voyez, je vais, pareil, voilà, je vais faire des petits points. Ici, vous voyez, ça mérite d'être un peu foncé parce que vous voyez, il y a du blanc là. Et là, voilà. Ici, je vais mettre également la peinture pâteuse. Je vais faire ressortir un peu le blanc ici. Puis après, je mettrai des gouttes d'eau. Ça va s'infiltrer. Ici, pareil. Avec de l'alizarine et un peu d'alizarine. Voilà. Avec du bleu Winsor rouge. Et ma peinture est pâteuse. Il faut que j'attende que ça travaille. Donc là, je vais peut-être, c'est le premier plan, donc avec un peu plus de bleu. Vous voyez, là, elle est vraiment pâteuse, hein, ma peinture. Voilà, je fais des petites lignes, je vais venir ouvrir après. Donc maintenant que j'ai mis de la couleur très pâteuse, avec mon petit pinceau synthétique, avec des petites gouttes d'eau, je vais rentrer comme ça pour faire des infiltrations dans la vague. Voilà, donc là je rabaisse ça. Je veux pas qu'elle aille en... Ah, j'ai mis trop d'eau là. Là j'ai mis trop d'eau, donc j'enlève. Je veux pas qu'elle rentre, qu'elle aille dans le blanc. Donc voilà. Voilà, ici, pareil. Je vais faire avancer. Je fais en fait avancer un peu la couleur pour que ça descende, parce que la vague elle descend. Hein. Donc voilà. Ici pareil. Voilà. Bon, là ça sèche, donc c'est pas très beau. Avec mon pinceau éventail, je vais faire, voilà, des choses comme ça. Ici, pareil. Voilà. Et je laisse travailler. Donc voilà, j'ai fait toujours avec de la peinture pâteuse. Hein, je peux faire des petits traits comme ça, là. Et là, avec ma peinture pâteuse, je fais, vous voyez, hop, je casse un peu le bord qui est un peu trop rigide. Là, pareil. Voilà. Maintenant, je peux faire des ouvertures aussi avec toujours mon, ici par exemple, c'est avec mon pinceau humide. Je peux faire ça. Voilà. Et là, ça fait des taches. C'est ce que, voilà, c'est ce que j'aime dans l'aquarelle. Donc ici, je vais un peu surligner ça pour voilà. Donc voilà, donc ça travaille. Là-haut, c'est bien. Voilà. Tout doucement, ça se met en place.
Bon, je vais casser, vous voyez là c'est un peu fort, donc je vais le casser là aussi. Et je vais continuer à balayer pour faire descendre la vague. Donc avec mon pinceau synthétique humidifié, donc ici c'est un petit peu là, ça descend moins bien que je voudrais, donc voilà, pas trop d'eau. Alors là je vais remettre un petit peu de peinture, voilà, je peux faire des traits aussi comme ça, ici pareil, donc là, ici je vais encore mettre de l'eau, ça commence à sécher, donc voilà. Comme ça, on a l'impression que l'eau s'infiltre dans la vague. Et vous voyez, avec un blush bien sec, là c'est un pinceau synthétique très 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 doux. Je balaye un petit peu tout ça et j'intègre. Et là, vous voyez, je mets de l'eau pour faire des infiltrations. Là, il y en a suffisamment. Là, voilà. Et on laisse travailler tout ça. Donc là, ça c'est moins humide, donc avec une couleur très pâteuse, je vais ici préciser un petit peu le bord. Voilà. Alors c'est du bleu Winsor rouge, un peu de rouge quina et un peu une pointe d'alizarine. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu d'eau, comme ça, et je vais balayer avec un petit peu d'eau. Pareil ici. Je vais donner un peu de corps à cette vague, parce que, voilà, ça descend. C'est notre point focal ici, donc je peux même mettre un petit peu de vert. Voilà. Voilà. Donc je vais attendre un petit peu et je reviendrai faire des ouvertures ici, ici. Voilà. Alors là, ça commence à sécher, donc ce que je vais faire ici, par exemple, je peux faire une petite, voilà, là ça va donner des lumières, ici, là, et je peux aussi mettre je peux mettre aussi en foncé, faire des lignes en positif et en négatif, voilà, ici. Et pas trop non plus, ici un petit peu peut-être. Voilà. Voilà, bon maintenant on va attendre que ça se patine un peu, tout ça, que ça sèche. Et puis je vais voir un peu s'il faut que je rajoute des choses en haut. Je sais pas, je vais voir. Puis après je vais faire des ombres dans la mousse de la vague. Donc voilà. Donc maintenant je vais faire toutes les ombres sur la vague. Je vais faire quelques ombres couleur bleu phthalo. Je vais mélanger avec du vert. Voilà, donc c'est une petite vague, pas trop compliquée parce que quand plus c'est grand, après c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc maintenant je vais faire quelques ombres au niveau de la vague, de la mousse. Donc là, j'ai humidifié et je vais mettre un peu de bleu phthalo, mais juste ça. Ensuite, ici, peut-être que je vais faire pareil. Voilà. Je pose juste un petit peu de bleu phthalo, puis comme ça, c'est juste un petit peu. Donc, on va faire pareil par là. Voilà. Et là, je vais poser
Voilà. Et je continue comme ça. Oh, je pense que je vais pas en faire beaucoup, hein.